Bonjour, Madame Jolene. Bonjour. Je suis un élève de l'école Calexef-Savoie à Saint-Anne-de-Ken et j'aimerais savoir combien de différents produits alimentaires que vous avez à un inventaire à votre entrepôt de Moncton. Cisco a au-delà de 6 000 produits à l'entrepôt à Moncton et nous avons accès à au-delà de 700 000 produits. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où proviennent tous ces aliments? Du Canada et un peu partout dans le monde. Lorsque vous dites un peu partout dans le monde, pouvez-vous me donner un exemple avec la provenance de la laitue? Certainement. La laitue que vous avez déjà reçue à l'école provenait de la Californie aux États-Unis. Ah, merci pour votre bel exemple. Et surtout, merci pour votre temps, Madame Jolene. Bienvenue. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Il me fera plaisir de vous aider. Les amis, j'ai les informations que nous recherchions. Les produits peuvent provenir du Canada et un peu partout dans le monde. Elle m'a donné un exemple avec la laitue. La laitue qu'on mangeait tous les jours à l'école provenait de la Californie aux États-Unis. Wow. Est-ce qu'on pourrait regarder la carte du monde? Advenons, ça viendrait de l'Europe. Ça se rendrait ici comment? Oui, Alison? Certainement pas par train ou transport. Par bateau, par avion. Je n'avais jamais réalisé avant ce matin que les aliments pouvaient voyager autant. Je ne peux juste pas m'imaginer comment de kilométrage que tous les aliments que je mange tous les jours peuvent faire. Je présente un petit peu un des mandats du réseau des cafétérias communautaires. Le réseau des cafétérias communautaires tente de supporter autant que possible l'économie locale de la région. On peut voir ici des écoles, puis on tente d'avoir nos producteurs tout près des écoles. Donc, ce qui est important, nous autres, c'est d'augmenter la qualité de nourriture qui est servie à la cafétéria, mais en même temps, de voir à ce qu'on a en région pour supporter nos agriculteurs de la région. Donc, on peut voir les cafétérias qui sont desservies par le réseau des cafétérias communautaires. Le kilométrage alimentaire, c'est le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de production de l'aliment, puis entre l'endroit où ce qui se retrouve dans l'assiette. Il peut y avoir un jardin sur la cour d'école, donc on éliminerait, on a donné un rayon de plus ou moins 30 km, donc si on s'alimenterait directement sur la cour de l'école, on éliminerait tout ce kilométrage-là. Fait qu'on pourrait aller voir dans la région, on pourrait se rendre jusqu'à 160 km pour voir quels sont les producteurs qui sont disponibles. C'est possible qu'on a des aliments qu'on consomme qui ne seraient pas disponibles au niveau communautaire et non plus au niveau régional. Au niveau de la province, qu'est-ce qu'on a au Nouveau-Brunswick? On ne l'a pas dans notre communauté, c'est pas disponible en région, mais c'est peut-être disponible au niveau de la province. Par exemple, dans le cas de l'école Calexef-Savoie ici, on a beaucoup de choses. Vous êtes très choyés où est-ce que l'école est située par rapport aux fermiers, parce que vous avez beaucoup de choses disponibles qui sont très près de votre communauté. Et tout de suite, on a des farines qui ne sont pas disponibles dans votre communauté, mais qui proviennent de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, si on regarde à ce qu'on avait comme identification, on avait le premier cercle local qui était vert. Si vous voyez un produit avec un sceau comme celui-ci qui dit « Produit du Nouveau-Brunswick local en vert », ça viendrait de notre communauté. Donc, si vous voyez un aliment, vous voyez ce sceau-là, on peut identifier immédiatement, quand on connaît le terme de référence, que ça provient de notre communauté. Un produit régional, on l'appelle, c'est toujours un produit local du Nouveau-Brunswick, mais on sait que nous autres, si le son est orange,
D'après le terme de référence, c'est un aliment de la région. Ici, on retrouverait le sceau local écrit en brun. Donc, on pourrait dire tout de suite que cet aliment-là provient du Nouveau-Brunswick. Belle tes carottes aujourd'hui. Trial and error. Yeah, sure. Yeah. And I don't want to take it. Ok, ça va bien? Il y a du soleil aujourd'hui? Ouais, un petit peu, ça fait du bien. Mais c'est vrai. Ouais, c'est bon. Merci. On va faire l'accent activé là. Deux jours de l'évaluation. Ok, on fait comme ça les C'est clients. vas-y là? Donc, Ah ouais. il faut avoir des clients. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est une belle. Bien. Bien.
Attention. Merci. Merci. Voilà. Oui, peut-être pas tout. Hey, why not having cried for a minute? Je vais juste aller me laver les mains. I did curl it. See? Haven't cried yet. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper des languettes comme ça, mais c'est les ongles en premier. OK? Ouais, madame, ça va dedans, là. Hey. Oui, tiens. Tu veux la province? Oui. La ballon, tu vas avec les madames. Hey, ça va être le fun. Donc, pour le section dans le milieu du jardin qui est complémenté, ben, ce bout-là et ce bout-là sont complémentés. Allez,